bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 16 décembre, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, hein, sans plus attendre, on va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui qui nous accompagnent. J'ai pris l'oracle des énergies, celui que je prends tout le temps, et j'ai complété aussi avec l'oracle des énergies des animaux de totem, hein, j'avais envie. On va prendre l'énergie principale et on va dire que les autres, ça sera les énergies secondaires. On va voir ça un petit peu. Je voulais aussi vous le rappeler, hein, pour les souscripteurs et souscriptrices, vos 2 vidéos ont été mises en ligne. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore regardées. Allez, on y va, c'est parti. Brrrt. Allez, on va donc regarder d'abord l'énergie principale qui nous accompagne pour aujourd'hui. Et on va prendre aussi la carte des animaux totems. Allez, j'ai un cheveu dans la bouche, hein. Oh. Allez, on regarde de suite l'énergie principale. Oh, le 3e chakra, l'archange Chamuel. Alors, comme vous le voyez, hein, là on nous parle de quoi? Du plexus solaire. Oui, le plexus solaire avec ce 3e chakra, c'est le Manipura. Alors, on nous parle de quoi avec ce 3e chakra? Tout simplement, c'est le pouvoir personnel intérieur, hein. Votre force intérieure, votre optimisme, tout ce qui concerne, oui, votre optimisme, vos ambitions, vos buts à atteindre, vos objectifs en tout cas, hein. On vous dit avec cette carte-là du plexus solaire, on vous dit imposez-vous. On vous dit affirmez-vous, vraiment. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous taire ou à, peut-être par timidité, vous n'osez pas. Et bien là, on vous dit, mais vas-y, affirme-toi, va chercher cette force intérieure qui est en toi, fais-la exploser, hein, le plexus solaire, fais briller tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en quelque sorte. C'est ça, hein, qu'on vous dit avec cette carte-là, hein. C'est le pouvoir, comme je vous l'ai dit, le pouvoir personnel intérieur. Il faut le faire sortir, il faut affirmer qui vous êtes, il faut vous poser là, hein. Montrez-vous, osez vous montrer. Faites sortir cette lumière, briller. Très joli, hein, punaise. Eh oui. Et on va voir avec les animaux totems, quel animal totem vous accompagne pour aujourd'hui. Ah ben, le lion, c'est aussi le soleil, c'est la force. C'est fou. Force, courage, pouvoir et confiance. Le pouvoir intérieur, le pouvoir de ta force intérieure. Oh là là, ça y est, je m'enflamme, je m'emballe, je m'excite. I'm excited. Mais parce qu'on commence avec une synchronicité très puissante. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai voulu prendre ces 2 énergies qui se complètent tellement bien, parce qu'elles sont en toute synchronicité. 3e chakra nous parle de la force intérieure, le lion nous parle de la force intérieure, du courage, du pouvoir personnel. Waouh, j'aime trop. Je vais baisser un petit peu la musique parce que je crois que c'est trop fort. Je m'entends même plus parler. Donc c'est juste génial, j'ai envie de dire, parce que là, ça ressort exactement tout ce que je vous ai dit, hein. On va les mettre à côté, là, on va essayer de les garder ensemble les 2, là. Oh là là, j'adore. Je vous l'ai pas montré en grand, je vais vous la montrer en grand, quand même, la carte du lion, hein. Force, courage, pouvoir et confiance, hein. Il est doré comme le plexus solaire, ce lion. Eh oui. Faites vraiment, imposez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, faites ressortir cette force en vous, hein. Allez, on va voir si on nous parle de force aussi avec les messages. Allez, les messages pour aujourd'hui.
Oula. Ça a failli m'éborgner. On a l'anneau. Oh, ça veut pas parler aujourd'hui. Allez, allez, on se réveille les guides, les anges. Allez, allez, les petits messages, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ils font grève. Ils ont fait RTT, les guides, aujourd'hui. Lita, elle a pris son RTT. Elle est pas là, elle veut pas faire sortir un message. Lita, on prend pas les RTT. Allez. Je vais prendre le dos de deck. Hop. Oh, 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 des discussions. Alors, on a la maison, on a l'anneau, on a les oiseaux, l'ours, la force, et là encore. Et on a oh, bah, il y a la tour aussi derrière. Oh, on a la lettre et la tour derrière qui nous parle d'équilibre, de force, de stabilité aussi. Hein. Alors, de quoi on nous parle là? Ben oui. La carte de l'anneau avec la lettre peut nous parler de contrat, hein, peut nous parler de signature. Donc oui, pour moi, on me parle de discussion en lien avec soit la vente, soit l'achat, soit la location d'une maison. C'est très terre à terre. Hein. Discussion quand même, on y va. Il y a des points de vue là à faire ressortir aussi. Hein. Ça tombe bien puisque avec la carte du plexus solaire, je vous ai dit affirmez-vous. Et là, on sent que si c'est pour une vente ou si c'est pour un achat, il va falloir y aller. Hein. Apparemment, il va falloir pousser des coudes. Hein. Et même pour une location, j'ai envie de dire que peut-être il va falloir relancer pour une location, hein, pour avoir ce que l'on veut. On vous dit là, affirmez-vous, dites les choses que vous avez à dire. Hein. Ne vous laissez pas faire en quelque sorte, hein. C'est ce qu'on vous dit là. Il y aura, hein, les signatures sont là, hein. Anneaux et lettres nous parlent véritablement de signature, de contrat, hein. Mais il va falloir y aller. Ne vous laissez pas faire, c'est ce qu'on me dit là. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui attendent une location, on vous dit de relancer, d'y aller. Ne laissez pas couler, affirmez-vous, montrez-vous, brillez là aussi. Hein. Ça tombe très bien, vous voyez ces énergies de force là, il faut s'affirmer, et ben elles sont là. Hein. Ok, on me dit aussi si vous devez vendre ou acheter, il faut pas transiger là, il faut pas sur le prix. Par exemple, si vous avez un prix, ne baissez pas à fond ou des trucs comme ça. Hein. Vraiment, imposez-vous. Voilà, c'était très terre à terre aujourd'hui, mais c'était bien. C'était bien. Je vais prendre les petites breloques parce que il y a beaucoup qui aiment les breloques. Oh là là. Il y en a beaucoup qui aiment ça, donc on va rajouter, on va voir, peut-être ça va venir compléter ou nous parler d'autres choses. Vous savez que les breloques, hein, vous savez que les breloques en fait, vous savez que les breloques, ils ont la même signification que le normand. C'est pas des breloques à la One Again a Beast to Fly, hein, c'est pas des pendentifs que, voilà, non, pas des boucles d'oreilles ou des pendentifs. Hein. C'est vraiment des significations le normand. Allez, ben on y va, on mélange. On mélange. Hop. Et je les prends sans regarder quand même. Donc, oh. Alors, l'hiver est ressorti 2 fois. Hein. Eh ben, dites donc, on nous parle encore de discussion. Hein. On a quand même le cœur avec le monsieur. Hein. Alors, je vais vous montrer tout ça. On a le cœur, on a l'homme. On a l'hiver, là, on a la souris, on a les oiseaux qui nous parlent encore de discussion, c'est la même. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis les mêmes significations que le normand. Et là, on a les jardins. Alors pour moi, on peut me parler avec les souris et le flocon là, hein, c'est le flocon qui nous montre l'hiver, qui nous montre une période un peu lourde, un peu stagnante. Donc là, on me parle véritablement pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment. Ça vous prend le chou hein, avec la petite souris là.
pas si vous la voyez bien. Je vais vous les montrer de plus près. Focus, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous les montrer de plus près, mais non, mon téléphone, lui, il n'a pas envie. Voilà. Vous voyez, on voit la petite souris, la moustache, c'est le monsieur. On a le petit cœur là, hein. Donc oui, on nous parle pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment et que ça vous prend le chou. Et ben on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui arrive. Quelqu'un qui arrive avec ce cœur. On nous parle d'une nouvelle relation. On voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges, de partage. Et là, avec cette carte, non, cette breloque des jardins, on vous parle là que cette personne, apparemment, elle ferait partie soit de vos amis, soit de vos collègues, hein. Parce que les jardins, ça regroupe tout ce qui est un petit peu, voilà, le domaine public, le domaine amical ou les collègues de travail. Donc c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. J'arrive pas avec ces breloques. Oh punaise. Pour les célibataires, là on nous parle vraiment, je vous dis, pour les célibataires de longue date, hein. Si vous êtes célibataire depuis une semaine, un mois, c'est pas pour vous. On nous parle véritablement de célibataires depuis un moment. Ben là on vous dit que oui, vous allez faire une nouvelle rencontre, beaucoup de partage avec une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie soit de vos amis, soit de vos collègues. Voilà, tout est dit. Hop hop, merci les petites breloques. Hop. Voilà, pour ceux qui aiment bien les breloques, c'est fait. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre en plus là maintenant ? J'ai envie de prendre quoi ? La triade. Allez, on va prendre la triade. Il y a un bordel sur mon bureau, c'est juste impressionnant. Là, vous voyez pas, mais de ce côté-là, là-bas, il y a je sais pas combien d'oracles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 même. Hein. Et oui, c'est mes oracles que je me sers. Ben, j'ai vu derrière le message là aussi, vous voyez. Allez. La triade, elle va nous parler de quoi ? Oula. Eh bien, allez, une dernière, s'il vous plaît. Allez, l'âme. Oh là 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 là. J'ai envie même de le mettre comme ça. On nous parle là, pour les personnes, alors c'est dans le domaine général bien sûr, on peut nous parler là de personnes qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup de doutes par rapport à une certaine situation. On dirait que vous devez prendre par exemple une décision, faire un choix, que vous avez du mal, où il y a une situation qui vous perturbe, qui vous prend la tête. Là aussi, on vous dit que ça va changer. On nous parle de changement, de mutation, justement par rapport à ces doutes, hein. Et on vous dit, écoutez votre cœur, vos intuitions. On nous parle aussi de sagesse et j'ai envie de vous dire encore une fois, là on me parle d'une évolution, d'un changement côté spiritualité. Et oui, l'âme et la sagesse, ça regroupe tout ce qui fait partie du monde spirituel. Si vous le voyez bien, là en bas de la sagesse, il y a une pyramide. La pyramide nous parle de quoi ? D'une évolution. Là aussi, hein, d'une prise de conscience avec une évolution spirituelle, hein. La sagesse, c'est tout ce qui est, voilà. Et avec l'âme, c'est encore une fois pardon, je me bats avec mon son. C'est encore une fois, on me parle vraiment de beaux changements qui vont arriver là, hein, pour certains d'entre vous. Alors après, on peut le mettre dans le côté bien sûr terre à terre, hein, pour sortir de cette spiritualité. Donc là, je vais faire un récapitulatif.
S'il y a une situation qui vous chagrine, qui vous prend la tête, où vous avez des doutes, où vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif. On vous dit écoute tes intuitions et écoute ton cœur et tu vas pouvoir prendre cette décision avec toute la sagesse nécessaire. Ça veut dire que la décision que tu vas prendre, je sais pas pourquoi je me mets à tutoyer, mais c'est pas très grave, la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Voilà, on vous dit que ça sera pris avec sagesse. Donc ce sera automatiquement la bonne décision que vous allez prendre. Arrêtez de vous prendre le chou aussi. Lâchez prise, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et vous n'aurez plus de doute. Vous pourrez avancer librement. Très joli tirage aussi. Ah oui, j'avais... je sais pas pourquoi je tape comme ça sur la table. J'avais préparé le luminaire aussi. J'avais envie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. L'oracle luminaire, on va voir un petit peu les messages que le luminaire a à nous faire passer pour aujourd'hui. En tout cas, là, c'est je m'aperçois quand même avec le Lenormand, là, bon, pas pour le côté sentimental, ça a été un message, mais pour le Lenormand et la triade, c'est quand même des conseils puissants qu'on vous dit. On vous dit vraiment, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Là, on vous dit, te laisse pas faire, fais ressortir le lion qui est en toi, affirme-toi. Donc, on vous secoue aujourd'hui, on vous bouge le popotin. Arrête d'avoir des doutes et avance. Avance, jeune padawan. Allez, c'est parti avec le luminaire. Je vais commencer juste avec 2 petites cartes. Je vais pas en prendre 50, j'ai dit 2. À fleur de vœux. Ici et maintenant. Affirme-toi, là aussi on vous le dit, je suis désolée, mais il y a le loup qui sort, et le loup c'est l'ici et maintenant, c'est-à-dire c'est affirme-toi, montre qui tu es, laisse aller ton instinct en quelque sorte, c'est ça. Et là on a à fleur de vœux, si tu as envie de voir que tes rêves, tes vœux se réalisent, ben il faut y aller quoi, il faut y aller, donne-toi les moyens. C'est beau, c'est très joli. Chakra de la gorge, Je regardais le dos de deck, encore des oiseaux, ça fait quand même les 3e oiseaux qui sortent. On a l'oiseau là, on a eu les oiseaux dans la breloque, et on a le chakra de la gorge qui nous parle aussi bien sûr de communication avec les oiseaux. On vous le répète en non-stop, affirmez-vous. C'est incroyable, je crois que ça va être le titre de ma vidéo. Affirmez-vous. C'est incroyable. C'est exactement ça. C'est comme si on vous disait ne te laisse plus faire. T'as envie de réaliser tes rêves, et ben vas-y, affirme-toi ici et maintenant. C'est ce que vous dit le luminaire. Vraiment, on vous dit de vous imposer tout simplement. Tout simplement. Je vais que dire ça. Tout simplement. Encore, et la carte qui reste coincée, le son voyageur, encore de la communication, c'est fou. C'est le son qui porte, le son voyageur. Oh là là. Eh ben écoutez, moi je dis c'est juste génial les enfants. J'aime tous ces tirages qui nous disent la même chose. Affirmez-vous, voilà. Montrez qui vous êtes, nom de Zeus. Et oui. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais tirer une petite carte de... l'oracle de la sagesse. Et après, on fera les petites cartes messages. Allez. L'oracle de la sagesse veut nous dire quoi? J'ai une mouche qui m'embête. Tout est fermé puisque c'est l'hiver. Il fait froid, on ferme les portes. Mais il y a des mouches quand même, on ne sait pas par où ils passent. Hop. Qu'est-ce que nous dit cette carte? La symphonie inachevée. Alors, avec cette carte, on vous dit aussi, si vous avez laissé quelque chose, en stand-by, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, il est temps de vous y remettre. Côté sentimental, on me parle du retour de quelqu'un aussi, ça peut être ça, une histoire qui n'a pas fini.
qui n'est pas fini. Ça me fait penser à la carte que je viens de voir tout à l'heure, hein, le son voyageur. Là aussi, hein, y a les petites notes de musique. Hein, et il y a encore, je ne sais pas si vous les voyez, il y a encore les oiseaux. C'est un énorme signe, ça. Hein. Il y a eu beaucoup d'oiseaux dans ce tirage. Hein. Donc voilà. En tout cas, comme voilà, je vous le répète, si vous avez un projet que vous avez laissé en stand-by, on vous dit qu'il est temps de le reprendre. Que ce soit un projet et peut-être autour d'Aix pour certains. Voilà, tout est dit. Allez, alors, je vais prendre la petite prière de Michael pour la dernière carte. Et là, j'avais envie de prendre communiquer avec son ange gardien et aussi reprendre une petite carte message de ton âme. Oh là là, Béline. Allez, bon, on va commencer avec message de ton âme. C'est parti. Allez, les petits messages de fin. Oh, j'ai oublié de dire, je sais qu'avec Yin Yin, ça a été réglé parce que Yin Yin m'avait fait un don, mais elle s'était plantée dans mon adresse mail parce qu'elle m'avait demandé si j'avais reçu le don et je n'avais rien reçu. Et donc, je me suis aperçue qu'elle s'était trompée dans mon adresse mail. Et il y a une personne qui m'avait fait aussi un don pendant le live de lundi. Et je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est une Sandrine. Mais comme il y en a beaucoup de Sandrine dans mes abonnés pendant le chat. Donc, il y a une personne qui m'avait fait un don pendant le live du lundi de la guidance de la semaine. Et je n'ai pas reçu de don. Donc, je pense que toi aussi, tu t'es trompé dans mon adresse mail. Mon adresse mail pour les dons PayPal, c'est Béline et c'est le tiré du 8 angel@hotmail.com. C'est pas le tiré du 6. Et il y a beaucoup de personnes qui se trompent et qui mettent le tiré du 6. Donc si tu m'entends, toi qui m'as fait un don lundi pendant le live, je n'ai pas reçu ton don. Allez, ce sera ce message. Ensuite, les anges gardiens. Et pour les personnes qui souhaitent me faire un don, il y a le lien sous la vidéo. Pour les consultations privées, il y a le lien aussi. Il y a tous mes liens sous la vidéo. Pour être aussi souscripteur, pour rejoindre la team, vous pouvez aussi, il y a le lien. Il y a tous les liens. Et la petite prière de Michael. Oh non, mais cette mouche, sans déconner. Oh, mandonné, frater la mouche. Allez. On y va avec la petite prière et ce sera celle-ci. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Sagesse, ça vous rappelle rien? La triade. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de moins bon. Tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. C'est marrant, hein? Et oui. On vous dit, là, on vous parle d'introspection, de faire un petit peu une rétrospective de ce que vous avez fait auparavant, de bien et de moins bien. Comme je le dis, ce ne sont jamais pour moi des erreurs, ce sont juste des leçons de vie quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on se trompe, quand on ce ne sont juste que des leçons de vie. Des fois on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi, le comment, que c'est dégueulasse, que c'est pas normal, que pourquoi moi, et on le comprend des fois des mois, des semaines, des mois, voire des années plus tard, et on se rend compte qu'on a quand même retenu une leçon positive de cette chose-là, même si ça a été un passage un petit peu douloureux. Voilà. On tire toujours des leçons de toute façon de nos épreuves. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. On vous parle de faire peut-être une rétrospective un petit peu de tout ce que vous avez fait déjà. Que ce soit des bonnes choses, hein, on vous le dit, les bonnes choses ou les
mauvaises choses. Il n'y a jamais trop de mauvaises choses quand c'est fait avec le cœur, en tout cas. Allez, on continue avec le petit message des anges gardiens. Communiquer avec son ange gardien. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme, évolution spirituelle, prise de conscience, grâce à la méditation, grâce à cette... C'est ce que j'appelle la solitude positive. C'est une solitude qui nous permet justement de se remettre en connexion déjà avec nous-mêmes, mais aussi avec le divin, avec les anges, avec les guides. Cette solitude positive, elle est nécessaire justement pour faire une introspection, une rétrospective de tout ce qu'on a pu faire aussi. Elles vont très bien ensemble, hein, la carte juste avant et celle-ci, elles vont très bien ensemble. Là encore une fois, on nous parle d'évolution de l'âme, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, on vous dit avec cette carte aussi, prends du temps pour toi, justement, pour être en connexion tout simplement avec le divin, avec les anges, avec les guides. Ils ont certainement de belles informations à te faire passer, hein. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations. Je vous le répète parce qu'après, s'ils débarquent encore à 4 pour me dire hey, les messages, tu les as pas bien passés. Donc voilà, là, je vous le répète, hein. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour ton évolution spirituelle, pour ton évolution de l'âme. La nana qui insiste sa race. Allez, on continue et on termine avec la petite prière de Michael Cull, de l'archange Michael. Dieu se charge de tout. Je le répète, tout à l'heure, on a vu, c'était le divin. C'est plus large quand même, le divin. C'est pas Jésus, Dieu, machin. Non, c'est le divin. C'est quelque chose de plus élargi comme mot en tout cas. Mais là, voilà, ils disent Dieu se charge de tout. Vous pouvez appeler le divin, la source, l'univers, le nom que vous voulez lui donner, hein. Donc, on te dit comme prière, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Non mais ça m'a fait penser à ça commence pareil. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Ça, c'est une très belle prière. On vous dit de l'adresser à Dieu, au divin, à la source, à l'univers, mais vous pouvez l'adresser à qui vous voulez. Si vous voulez l'adresser à Michael, à Gabriel, à Uriel, à Sandalphon, Métatron, Raphaël, à votre guide, à vos anges secondaires, vous pouvez le faire aussi. Hein? Elle est super belle en plus, cette carte. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, on voit même, vous voyez bien la représentation de la Vierge, hein, de la Madone, aux côtés de Michael. Hein. Très très joli. Là, c'est carrément pour vous décharger d'une situation qui vous pèse. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, les enfants, c'est avec ces jolis messages, conseils et prières que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent jeudi. Hein, et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous fais 1000 bisous. Namasté, à très bientôt. Au revoir.